Frères et sœurs, bonjour. Nous allons parler de la réaction face aux épreuves. Les bénéfices tirés des épreuves sont souvent fonction de notre réaction. Dans Hébreux 12, versets 10 et 11, nous pouvons tomber dans l'amertume, du ressentiment, dans le désespoir où nous apitoyer sur nous-mêmes. Certains ont renié leur foi et se sont détournés du Seigneur Jésus. On exhorte fréquemment ceux qui confessent Christ à rester sur leur garde contre de telles attitudes. Nous pourrions interpréter les épreuves sévères comme la manifestation de la désapprobation de Dieu. C'était la théorie des amis de Job. Mais, de toute évidence, ils se sont trompés. Dans Job 42, verset 7, si Paul avait interprété ses souffrances de cette manière, il aurait abandonné le ministère. Bien sûr, il peut y avoir un jugement sur terre pour notre péché, dans 1 Corinthiens 11, 29, 31. Mais dans ce cas, l'inconduite doit être évidente et non pas quelque chose que nous cherchons sans cesse. Mais chercher sans cesse au fond de notre âme. Une telle introspection conduit souvent à de fausses conclusions qui nous mènent à mettre en doute la certitude de notre position devant Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 2 et 7. Des hommes pieux ont souvent mal interprété leurs problèmes. Jérémie croyait que Dieu le punissait. Les disciples croyaient que l'aveugle-né souffrait soit à cause du péché de ses parents, soit à cause de son propre péché. Ces deux pensées étaient fausses. Dans Jean 9, versets 1 à 3. Le doute et la crainte envahissent parfois les chrétiens. Les disciples du Seigneur furent saisis de terreur lorsqu'un orage violent frappa sur leur petite barque. Jésus leur demanda, « Où est votre foi ?» On voit la réaction opposée chez les Thessaloniciens lorsque la persécution n'ébranla pas leur foi solide. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes assaillis par le doute, la crainte et la confusion? Eh bien, frères et sœurs, méditons sur le caractère de Dieu.
Dieu contrôle tout. Faisons-lui confiance. Arrêtons et sachons qu'il est Dieu. Le psaume 46, verset 11. Aimez-le, aimons-le, louons-le en tout temps. La louange glorifie Dieu, surtout dans l'adversité. Paul et Silas chantèrent en prison à l'étonnement des autres. Lorsque nous pensons au caractère fidèle de notre merveilleux Sauveur, notre esprit s'élève au-dessus des épreuves du moment. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Cherchons la pensée de Dieu. Piochons profondément dans la parole. La Bible peut apporter l'encouragement à notre âme. Dans le psaume 119, 28, 50, les difficultés peuvent fournir une occasion merveilleuse pour découvrir une nouvelle compréhension du caractère de Dieu et de ses voies à notre égard. La prière est particulièrement à propos pendant les périodes d'affliction. Rendons grâce au Seigneur. Mais rendons grâce au Seigneur en toutes circonstances. Lorsque rien ne va plus, le dévouement est encore plus pur que l'amour des beaux jours. Refusons le sentiment de crainte. Ne craignons point. La Bible donne cette exhortation aux chrétiens plus de 100 fois. En réponse à la foi, Dieu remplace le tremblement et le désarroi par le courage et la force. Si l'on cède à la panique, tout empire. Restons calmes. Cela inspire et encourage les autres. Amen. Voilà la prière. Seigneur Jésus, protecteur fidèle de tous ceux et celles qui mettent leur confiance en ta bonté. J'implore ta bénédiction envers mes frères et sœurs. Protège-nous sur la route que tu nous as tracée. Éloigne de nous, Seigneur, les périls. Allège notre fatigue. Affermis les obstacles. Exauce nos prières. Seigneur, que ta grâce et ton amour
nous accompagne. Car toi seul, Seigneur, je dis bien toi seul, Seigneur, mon Dieu, tu es fort, puissant, et nul autre que toi ne peut nous protéger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.